Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouveau cadre, comme vous le voyez. Toujours en Thaïlande, depuis 12 ans. Je suis chez moi, devant la rue. Là, il y a la rue sur ma gauche. Et il y a un petit jardin devant. Donc voilà, c'est là que je vais faire ma vidéo du matin. Alors s'il y a un peu de bruit, s'il y a des voitures qui passent, bon voilà, c'est normal. Je suis à 4 mètres de la rue. Allez, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Voilà. Et ici, vous voyez, il y a la rue. Alors ce matin, sans savoir vraiment de quoi j'allais parler aujourd'hui dans mes vidéos quotidiennes, j'ai eu tout d'un coup, non seulement l'idée de ce que j'allais dire, mais je dirais même que j'ai eu un éclair de lucidité où moi-même, j'ai compris quelque chose de très profond. Et je voudrais partager ça avec vous. Alors vous voyez, j'ai pris quelques petites notes parce que comme c'est, on va dire, une réalisation un peu nouvelle, j'avais besoin de voir ces notes. Donc c'est pour ça que peut-être je vais, pour la première fois depuis le début, un peu éditer ces vidéos parce que je regarderai de temps en temps juste pour ne pas perdre le fil. En fait, je me suis rendu compte que il y a des mots que l'on apprend à l'école, dans les lectures, au cours d'une conversation, et on les utilise, on croit savoir le sens, mais c'est comme tout, il y a des fois derrière les mots des profondeurs, des sens, des dimensions que l'on n'a pas encore saisies. Et par exemple, pour moi, ce matin, c'était genre bouf. J'ai eu comme cette révélation, si vous voulez, comme j'en ai beaucoup en ce moment, parce que l'avantage de cette transformation que je suis en train d'initier, c'est que je passe beaucoup de temps à écouter des choses constructives, à lire, à méditer, à penser. Et effectivement, dans cette période où vraiment il y a une soif de réaliser quelque chose, de transformer ma vie, il y a effectivement des moments où le cerveau doit procéder certaines choses, même pendant le sommeil, et bam, tout d'un coup, waouh, je réalise. Et pour moi, ce matin, la réalisation vraiment, c'était le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre. Alors, des mots qu'on utilise régulièrement. Alors, je fais juste une petite parenthèse, parce que récemment, effectivement, je parle de ça aujourd'hui, parce que certainement, récemment, je parle avec un ami du savoir-faire, et lui, il rajoutait et le faire savoir. Ça veut dire qu'effectivement, c'est une phrase de Seguela, en fait, le publiciste, qui disait qu'effectivement, il y a le savoir-faire, ce que l'on sait faire, et il y a aussi le faire savoir, c'est l'art de communiquer ce savoir et ce faire. En grosso modo, on va dire, en termes, on va dire un peu plus contemporains, le marketing. Et alors, ce qui m'est arrivé, vraiment la lucidité que j'ai eue, je me suis dit vraiment, ces deux mots, ces combinaisons de deux mots ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas une pure coïncidence ou juste quelqu'un qui un jour se dit, tiens, ça sonne bien. En fait, il y a vraiment l'association du savoir, la connaissance, et le faire, la pratique, l'action. Et en fait, le faire, le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être, c'est quand le savoir est incarné dans quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la théorie, on n'est plus dans la connaissance, on est dans l'action, on est dans l'être, on est dans l'incarnation. Vous voyez, imaginez, on sait beaucoup de choses. Fumer, c'est pas bien. Le sport, c'est bénéfique. Savoir gérer ses finances, c'est recommandé, très utile. Qu'est-ce qu'il peut encore y avoir disons, une connaissance ou, oui, justement, un savoir-faire peut aider dans la vie pour trouver un travail. Disons, on sait. On sait qu'il y a des choses comme ça il y a des évidences, comment dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire. C'est pas parce qu'on sait que fumer n'est pas bon. Ça, je crois que tous les fumeurs, je crois qu'il n'y a aucun fumeur qui pourra vous dire de manière honnête que le fait que je fume soit bon pour moi.
Alors ils trouveront des excuses et après bon voilà, il y aura plein de choses, mais je pense que tout le monde sait que fumer c'est pas bien. Tout le monde sait que une dépendance à l'alcoolisme n'est pas bénéfique. Tout le monde sait que faire du sport, ça peut être très bien. Récemment, d'ailleurs, j'avais une petite discussion avec quelqu'un qui était sportif et qui a laissé un peu le sport de côté maintenant. Et lui-même, voilà, disait que bon, depuis que j'ai arrêté, je prends du poids, je sais que c'est pas bien, mais bon, est-ce qu'il fait du sport pour autant? Je connais même des gens qui ont essayé de se donner une bonne, on va dire, qui ont essayé de se booster comme ça. Ils ont acheté tout l'outfit, on va dire tout comment dire, tout le costume du parfait sportif, voilà, le truc, tout ce qu'il fallait, tout l'équipement. Est-ce que ça en a fait des sportifs? Je peux dire, d'après les résultats, non. Donc il y a le savoir et il y a le faire. On ne fait pas les choses parce qu'on sait. On fait les choses parce qu'on est. Donc il y a un côté identitaire dans l'action. Alors je sais qu'en France, quand on parle d'identitaire, on parle au fait de se sentir français. Mais on est identitaire parce que lorsqu'on porte un nom de famille, on est de cette famille. Alors peut-être qu'il y a quelques marginaux qui veulent renier leur famille, mais en fait, je m'appelle Ergotte, donc je me sens être un Ergotte. D'ailleurs, quand on fait des fêtes, on fait la fête des Ergottes. Pourquoi? Parce qu'on se sent Ergotte. Et c'est pour ça qu'on fait ces fêtes. C'est la raison, en fait, de cette fête-là. Donc, en fait, on fait pas du sport parce qu'on sait des exercices. On fait du sport parce qu'on incarne le sport. Et plus on fait ce sport, plus on l'incarne. Moi, je sais que, par exemple, en tant que musicien, j'aime plutôt me considérer comme artiste. Un musicien connaît la musique, éventuellement il la pratique. Un pianiste, voilà, connaît le piano et fait du piano. Mais pour moi, l'artiste, en fait, c'est quelqu'un qui incarne l'art, qui a cette vision globale de l'art, qui est incarné par le fait de la création, de la maîtrise, est un maître, en tout cas aspire à être un maître dans ce qu'il fait. Donc en fait, à un moment donné, ce savoir-faire, c'est vraiment la fusion de ces choses-là, où le savoir, en fait, n'est plus la motivation première. La motivation première, c'est que l'on est, tout simplement, et parce que l'on est, on fait. Et pour revenir à cette allégorie du sportif, je ne fais pas du sport parce que je sais, je fais du sport, point. Je suis, je fais. Et il en va de même pour le savoir-vivre. Alors de manière un peu, on va dire, raccourcie, dans la définition, on dit souvent que le savoir-vivre, c'est simplement d'avoir des bonnes manières. Vivre, c'est autre chose que d'avoir juste des bonnes manières ou d'être quelqu'un de simplement bien sous tout rapport, d'être voilà, de ne pas être, on va dire, mal poli. Ça va au-delà, ça, vivre. Vivre, c'est savoir mener sa vie, c'est savoir être discipliné, savoir avoir le sens de la gratitude différée, savoir dire non, savoir gérer son argent, savoir gérer ses relations, savoir gérer toutes les dimensions de sa vie, avoir une vraie réflexion sur ses valeurs, sur les habitudes à avoir, sur les choses qui sont bénéfiques pour moi, avoir une vraie réflexion sur comment je peux vivre bien, comment je peux mener ma vie avec une vraiment comme but final le bonheur, la profonde satisfaction et aussi finalement un respect de moi, de ma personne, de ma vie. Donc le savoir-vivre, ça englobe toutes ces dimensions-là de ma vie. Savoir vivre ma vie en personne responsable. Et alors par rapport à l'argent, là c'est le test ultime. Je parle beaucoup d'argent en ce moment parce que c'est vrai que j'ai passé une période, on va dire, difficile financièrement. Et on dit souvent que ce qui fait mal,
c'est quand on tape au porte-monnaie. C'est pour ça qu'on se prend une prune, une amende lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas conforme à la loi ou quand on perd de l'argent, ce qui a été mon cas dans certains business. Quand vous mettez toutes vos économies dans un projet, vous y croyez et que tout d'un coup, pouf, tout s'envole en fumée sans qu'il y ait eu le résultat de ce que vous attendiez, ça fait mal. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est pas juste l'argent, c'est pas le matériel comme souvent, là aussi, on le définit de manière extrêmement raccourcie et grossière, je pense. L'argent, en fait, c'est la manifestation physique de l'effort qu'on a mis dans quelque chose. Quand on se lève tous les matins pour aller travailler, quand on passe des heures et des heures par jour à construire quelque chose, on veut avoir le fruit de son travail. Et le fruit de son travail n'est pas toujours monnayé, on va dire, en troc ou en quelque chose que l'on nous donne de manière physique. Voilà, tu as travaillé, bah, je te donne 10 kilos de ça, ou voilà. En fait, on travaille et on reçoit de l'argent, et après, c'est nous qui convertissons cet argent en un bien, en un service, voilà. Donc, l'argent pour moi, si vous voulez, de manière aussi raccourcie quand on l'avait pas, était souvent considéré juste comme finalement un bien ou quelque chose de physique, et je pouvais pas comprendre pourquoi les gens qui avaient de l'argent ne pouvaient pas comme ça le distribuer. Jusque au moment où j'ai compris que c'est pas l'argent qui a fait ces gens-là, c'est un mindset, c'est une attitude qui a fait leur argent. Et je peux vous dire que je suis entouré de beaucoup de gens qui ont de l'argent. Et d'ailleurs, ça a été très souvent une source de frustration quand vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous êtes parce que pour certaines choses, parce que vous êtes connecté socialement, parce que les gens vous apprécient, ou parce que vous travaillez dans des, on va dire, des cercles où il y a des gens qui ont de l'argent. C'est difficile de pas avoir de l'argent et de voir des gens millionnaires. Alors je remets juste ça, je sais pas, ça me distrait. Et vous voyez des gens qui sont millionnaires. Je connais même officiellement un milliardaire. On est invité 2-3 fois chez lui par an. Et la dernière d'ailleurs avait lieu il y a moins d'un mois. J'étais chez lui et en plus, bon, sa fête, comme d'habitude, hein, on mange bien et tout ça, mais tout le monde est un peu gardé comme ça, ou voilà, c'est pas très excitant, hein. Et en fait, moi j'étais là-bas, il a un piano à queue bien sûr, et donc là j'ai fait le piano, et même lui à la fin est venu me dire, c'est vraiment toi qui as fait ma soirée. J'avais envie de dire, oui, ben paie-moi un piano à queue, ça serait bien. Ben, vous voyez, c'est cette frustration que je veux apprendre à maîtriser. Parce que je comprends maintenant que c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit tout donner. Je veux dire, pourquoi? Si on est, enfin, je veux dire, j'essaie d'avoir une réflexion de fond. Cette réflexion-là, c'est la réflexion de ceux qui n'ont pas beaucoup de thunes comme moi, naturellement. Mais après, on peut très bien imaginez un Éthiopien a un salaire de 50 dollars par mois. Nous sommes, en comparaison de cela, millionnaires, voire milliardaires. Quand même on se dit ne pas avoir beaucoup d'argent, mais qu'on a un petit bien immobilier qui est évalué à 100 000 euros, par exemple, on est millionnaire, milliardaire pour ces gens-là. Ils devront avoir des vies et des vies pour arriver à ce résultat. Qui a envoyé ne serait-ce que 20 euros en Éthiopie, ce qui représente en fait quasiment la moitié de leur salaire mensuel. C'est énorme. Donc en fait, si on transpose, c'est exactement la même chose. Je veux dire aussi que j'ai cette chance que les gens qui sont très riches autour de moi ne l'ont pas été parce qu'ils sont nés comme ça. Beaucoup, la plupart, je dois dire honnêtement, à vue de nez comme ça, 80 voire 90% des gens que je connais qui sont riches, millionnaires, l'ont été parce qu'ils ont travaillé, mais alors, comme des brutes, hein. Et aussi avec un sens de la tactique, avec une connaissance qu'ils ont mis en pratique, avec des gros risques qu'ils ont pris à un moment donné de mettre tout ce qu'ils avaient dans un projet entrepreneurial, alors qui a fonctionné, mais avec beaucoup d'échecs d'abord. Donc ces gens savent que là où ils sont arrivés, ils le doivent à eux-mêmes et leur bonne étoile, leur croyance et leur savoir-faire. Et leur savoir prise de risque également. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'ai par exemple, une amie qui s'appelle Ta et qui, en fait, a toujours été un peu le canard boiteux de sa famille. Sa famille avait de l'argent.
mais elle a toujours été un peu comme ça rejetée de par ses choix de vie. Voilà. Et à un moment donné est arrivé un héritage. Et en fait, tout le monde dans la famille a eu les meilleurs plans, les meilleurs, parce qu'ils avaient des différentes entreprises et business, donc ces business ont été distribués entre tout le monde. Et elle, en fait, on lui a donné une entreprise qui, grosso modo, était au bord de la faillite. Donc autant vous donner un boulet. Hein. Quand on vous donne quand on vous donne un business qui ne marche pas, avec toutes les dettes et tout ce qu'il faudra payer et le bâtiment à vendre parce qu'on n'arrivera plus à l'assumer. Ça, c'est pas un héritage, c'est un boulet. Sauf qu'elle en voulait et elle a mené cette entreprise à une réussite totale. Et donc là, on voit aussi la nature humaine. Tout d'un coup, les gens de sa famille, qui eux n'ont pas su gérer les meilleurs plans qu'on leur avait donnés, les meilleurs assets qu'on leur avait donnés, tout d'un coup sont venus vers elle en disant « Oh, c'est pas juste, t'as un truc qui marche, t'as de l'argent maintenant, on veut notre part. » En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je ne défends pas les riches. En fait, ils le sont et j'apprends à être content pour eux. Ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Je ne peux pas les obliger à partager leurs biens, comme je ne peux pas vous obliger, vous, à, on va dire, à soutenir quelle cause que ce soit. Même si vous auriez effectivement 10 euros qui, pour vous, ne sont rien, mais qui, pour certains, pourraient être beaucoup. Ce sont des choix personnels. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne devient pas à cause de l'argent ou par l'argent. On gagne de l'argent parce qu'on a un mindset. Il y a quasiment maintenant 25 ans de cela, quelqu'un m'a dit, un banquier, m'a dit, tu sais, les riches ne sont pas seulement riches parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ils sont riches parce qu'ils économisent. Parce qu'ils ont un mindset. Il y a une autre personne qui disait, et j'aime beaucoup appliquer ça dans la vie, que chaque sou, chaque euro qu'on a ou chaque centime est comme un soldat. Et on bâtit son armée pour nous aider dans les moments difficiles à être en sécurité et à bâtir sa sécurité. Il en va de même pour cela. Je suis étonné, par exemple, c'est pour ça qu'on dit souvent les riches sont radins. Mais en fait, c'est vrai, parce qu'ils ont appris. S'ils n'ont pas été, s'ils ne sont pas nés avec dans une famille jet set avec la cuillère en argent ou en or dans la bouche, c'est absolument ça. J'ai un ami, par exemple, 30 ans, il est déjà multimillionnaire. Je l'avais invité à un concert où je jouais et alors, il est venu à la fin, il m'a dit punaise, c'est cher les boissons ici, hein, te rends compte, 12 euros pour un cocktail en Thaïlande. Pour moi et ma femme, 2 cocktails, ça valait. Je dis, écoute, moi j'ai halluciné, je dis, t'es multimillionnaire et la première chose que tu viens me dire après le concert, c'est que t'as dû payer plus de 10 euros pour une boisson. Je parlais de cette personne milliardaire que je connais, on invitait de temps en temps. Vous savez, quand on va au resto, de temps en temps, pas toujours, il invite tout le monde, il paye, mais je peux vous dire qu'il commande pas toute la carte. Hein. Et si il sent que il y a un plat qui potentiellement pourrait être de trop, il va pas le commander. Hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour être l'avocat de qui que ce soit. Ce que je veux, c'est faire comprendre que le résultat qu'il y a dans nos vies est le résultat d'un mindset. Et si vous voulez être heureux, si vous voulez avoir l'abondance financière, si vous voulez avoir des relations saines, c'est le produit d'un mindset, c'est le produit d'un savoir incarné, identitarifié dans l'action, dans l'être. Je sais, je fais. Je sais, je vis. Je sais, j'agis. Et donc, je voudrais terminer cela avec cette conclusion qui, pour moi, est vraiment aujourd'hui cette leçon que je me donne à moi-même, cette leçon de vie, c'est que pour passer du savoir à l'être, faire et vivre, ou vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez, en fait, il faut incarner cela. Et c'est quoi incarner ? C'est ne plus se poser les questions de se dire « est-ce que je dois ? Est-ce que je peux faire un petit compromis ici ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ?» Voilà. Le sportif ne se demande pas tous les jours « est-ce que
Je dois faire du sport. Est-ce que c'est bon pour moi? Non, il le fait. Si on veut être heureux, on prend les dispositions nécessaires quand on sait que quelque chose est bon pour nous. Comme pour moi, par exemple, hier, j'ai délité tous mes réseaux sociaux pour ne pas être addict à de constamment voir quand je poste quelque chose, quelqu'un me suit ou pas. Non, je n'attends pas, si vous voulez, la validation de quelqu'un à l'extérieur. Je sais ce que je veux, je le fais indépendamment du regard que l'on pose sur moi, indépendamment des pressions extérieures, indépendamment de tous les facteurs, si vous voulez, qui pourraient à un moment donné bloquer cette consistance, cet état d'être, cet état de faire, cet état d'agir. Et la transformation profonde, vient quand ces trois choses ne font plus qu'une. Quand ces trois choses sont réunies. Le savoir, le faire et l'être. Et je voudrais vous accompagner dans cette journée avec cette réflexion que vous pourrez méditer et mûrir. Le savoir change les idées. L'être change la vie. Très bonne journée.